Bonjour les balances, je vous retrouve pour une tendance énergétique pour janvier 2020. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pour apporter des pistes de réflexion dans le cheminement personnel, avoir une tendance, donc ce n'est pas une guidance privée. Je vous le rappelle, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Euh, et peut-être avez-vous juste besoin d'entendre un mot qui vous fera réagir sur quelque chose et sera pour vous. Alors ici, comme les autres signes, j'ai déjà laissé sortir quelques cartes des jeux. La balance, j'ai l'impression donc qu'elle a eu un sentiment de sécheresse sentimentale, de désert sentimental, une balance qui a donné beaucoup, qui a reçu très peu en retour au niveau sentimental, aussi au niveau professionnel, qui a fait beaucoup d'efforts et qui au final, euh, c'est pas, c'est des efforts qui n'ont pas payé à leur juste valeur. J'ai aussi des balances qui ont pu être dans un abus de pouvoir face à la personne qu'elles avaient en face d'elles, une personne qui n'était pas reconnaissante pour tout ce que vous pouviez faire pour elle. J'ai aussi une histoire familiale qui nous raconte que dans le passé, il y a peut-être eu un peu trop d'abus de la part de la mère, du père, de pression. Peut-être avez-vous été élevé par une maman célibataire qui vous a demandé également de vous occuper de vos frères, de vos sœurs, ce qui a fait que vous n'avez pas pu prendre votre juste place, votre tranquillité dans cette famille, dans ce groupe. Vous n'avez pas pu eh bien découvrir tranquillement vivre votre enfance et vous découvrir simplement tranquillement avec un tuteur. J'ai peut-être aussi des balances qui ont été élevées par euh, un père ou une mère célibataire et qui ont manqué. Il y a une histoire de manque aussi, une histoire de quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on ne vous a pas vu. Euh, Aussi vous n'avez pas vu la personne en face de vous à sa juste valeur. J'ai une histoire aussi de groupe, euh, de groupe familial, peut-être ici lors d'un héritage, j'ai une histoire de traîtrise. Vous n'avez pas reçu ce qui était dû aussi. J'ai une histoire de quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Une personne en face de vous vous a longuement peut-être manipulé pour d'autres, a longtemps joué avec vos sentiments, vous avez mis du temps à partir, à quitter cette situation ou à laisser partir une personne qui n'était pas la bonne pour vous, qui vous a laissé un goût amer, franchement une amertume. J'ai la bouche qui est sèche en vous parlant. Euh, donc ça nous raconte peut-être quelque chose comme ça dans le passé. Euh, Vous vous présentiez en fait comme euh, quelqu'un de doux, quelqu'un à protéger, voilà, vous étiez partant en fait. Mais la personne en face de vous a peut-être pris un certain recul, une certaine distance, vous n'avez pas compris pourquoi. Ici, vous avez peut-être vécu ces derniers temps, année 2019 ou avant, une trahison amicale, familiale, une trahison peut-être de la part de votre mère, de votre père, alors une trahison consciente ou inconsciente. Euh, En tout cas, c'est des séquelles. Vous avez encore la balance des séquelles d'une relation, quelle qu'elle soit. Vous mettez cela en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne en vous. Vous êtes encore avec des séquelles de quelque chose, des séquelles d'une relation sentimentale. Vous êtes peut-être encore tourné pour certains, certaines vers un ex. Vous vous remettez d'une rupture sentimentale, d'une perte d'emploi, d'une traîtrise au niveau de l'emploi, donc dans votre société par rapport à votre hiérarchie, peut-être aussi d'un problème euh, administratif, d'un jugement qui n'a pas été dans un premier temps en votre faveur, mais qui par la suite, en faisant appel
a été plus clément pour vous. J'ai des balances qui ont été dans la solitude, une grande solitude, mais ça c'est par le passé, j'ai l'impression. C'est pas vraiment ici pour 2019 ou pour janvier 2020. Vous avez manqué en fait. Chez vous, il y a une forte résonance de manque. Euh, mais vous avez gardé foi et vous avez continué à être guidé. Hmm. Peut-être vous n'avez pas trouvé ce qui était important pour vous, vous ne l'avez pas trouvé dans votre famille. Vous n'avez pas trouvé la nourriture sentimentale, spirituelle, euh, intellectuelle dans votre famille et vous avez dû vous tourner vers l'extérieur pour pouvoir apprendre, pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Et c'est ces gens-là qui vous ont euh, nourri, on va dire, plus que vos parents euh, biologiques. Il y a peut-être aussi pour d'autres une histoire d'adoption. Ça parlera ou pas pour certaines balances. En tout cas, moi je vois une trahison, mais une trahison, quelque chose que vous n'avez pas vu en fait. C'est comme si on vous avait écrasé aussi la balance pendant un certain moment. On vous a écrasé, vous vous êtes senti étouffé dans une relation, quelle qu'elle soit. Une relation peut-être avec vos enfants, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Peut-être que vous êtes une mère célibataire et vous avez du mal à pouvoir confier vos enfants pour prendre un peu d'oxygène, vous ressourcer pour apporter quelque chose de mieux à vos enfants. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille énormément aussi et qui n'a pas le temps au final de se ressourcer, de se retrouver. J'ai aussi parfois une balance qui peut être là dans l'évitement de soi, euh, pour échapper à une douloureuse blessure, une blessure du passé, hein, de l'enfance, adolescence, ou peut-être en étant jeune femme pour les femmes ou jeune homme. On vous demande aussi pour la balance de vous réconcilier avec votre corps, parce que peut-être il y a eu un abus corporel par le passé que vous avez vécu en silence dans votre famille, ou peut-être est-ce quelqu'un de votre lignée familiale qui a vécu cela et vous avez dû porter le poids de cela. Hein. C'était peut-être pas à vous directement, ou c'est peut-être arrivé à vos enfants. Ça ne résonnera pas avec tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Et vous avez dû, du coup, la balance, euh, vous avez dû essayer de sortir d'une culpabilité. Les personnes en face de vous ont peut-être essayé de vous culpabiliser un long moment. On retrouve ici cette histoire de flèches. Donc des flèches, mais des flèches comme si vous étiez dans un environnement qui ne vous correspondait absolument pas et vous avez mis du temps. C'est comme si à chaque fois la balance, elle a dû faire face à de nombreuses multiples épreuves. Euh, une balance aussi qui était qui est beaucoup dans la mentalisation, euh, ce qui lui crée des problèmes parce que elle est moins dans son instinct, dans l'émotion et de ce fait, elle voit moins bien qui elle a en face d'elle, quel est son adversaire, où elle doit attaquer en fait. Une balance qui arrive parfois, enfin, vous voyez, parfois ou pas, souvent confiante dans une relation, confiante envers une personne, qui donne trop vite sa confiance et qui se retrouve pas toujours face à quelqu'un qui avait l'allure bienveillante au départ, mais plutôt à quelqu'un de manipulateur, quelqu'un d'égotique. Euh, Peut-être c'est aussi quelqu'un qui, par le passé, vous avez rencontré ce genre de personne. euh, et il a fallu du temps pour vous en remettre. Peut-être avez-vous des enfants avec, euh, j'aime pas ce terme, mais un style de pervers narcissique, c'est à la mode, mais c'est pas vraiment ça, mais un style, voilà, un style un peu de psychopathe, je sais pas.
C'est assez spécial. Il y a quelqu'un en face de vous qui arrive à être, ou peut-être qui est bipolaire, qui arrive à changer en un claquement de doigts comme ça, de personnalité. Et vous ne savez pas la balance sur quel pied jouer aussi. Vous, votre signe, c'est la balance. Vous avez besoin d'équilibre à tout niveau. Et en général, vous êtes quelqu'un d'assez équilibré dans vos émotions, dans votre façon de voir la vie. En tout cas, plus vous avancez en âge, plus euh, la balance est un peu pacifiste, on va dire. Elle n'aime pas les conflits non plus, en général, hein. J'ai une balance maintenant qui va retrouver l'amour, qui peut-être après, donc si c'est un couple, qui après un long moment en couple va peut-être quitter son partenaire parce qu'elle le voit, elle voit euh, tout le mal en fait au final que lui cause cette relation, que lui cause le partenaire. J'ai peut-être des femmes, des hommes qui restaient parce qu'ils avaient un enfant ou parce qu'elles avaient un enfant, des enfants avec quelqu'un. Et maintenant, on décide ici pour janvier 2020. Pour 2020, ça amorce ce changement au sein du couple et on quitte quelque chose pour recréer euh, du renouveau avec la carte de la cigogne, de la tempérance. Peut-être une situation de conflit touche à sa fin, alors conflit quel qu'il soit. Euh, et donc maintenant, vous avez passé les plus lourdes, les plus dures épreuves, mais vous avez réussi à garder la compassion envers vous-même, envers l'autre. Comme je disais, vous abordez les gens, les situations en général avec une forme de bienveillance, une forme de douceur. Pour la plupart des balances, vous n'aimez pas... voilà, vous êtes calme en général, en tout cas d'apparence calme. Parce que l'intérieur, c'est pas ça. C'est peut-être aussi l'intérieur de la balance qui est comme ça. Une balance qui ne sait plus du tout où elle en est. Une balance qui, face à un couple, doit se refait une forme de remise en question et ne sait plus du tout quelle direction prendre. Peut-être qu'il y a eu une trahison au sein d'un couple, une trahison, mais alors là, c'est pas une trahison avec un seul ou une seule partenaire, c'est multiple. Donc ça s'est reproduit plusieurs fois et pas forcément avec la même personne. Peut-être c'est vous qui l'avez vécu, qui l'avez fait vivre à quelqu'un et cette personne s'est un peu détournée de vous en apprenant ce que vous avez pu lui faire vivre. Euh, voilà, ça dépend un petit peu de chacun. Soit c'est vous qui avez engendré ces trahisons, soit c'est la personne en face de vous dans votre relation de couple. Alors ici, si vous rencontrez quelqu'un en janvier 2020, on vous dit de peut-être prêter attention, de regarder mieux une situation, de mieux observer la personne, de prendre votre temps, de ne pas foncer tête baissée, mais de prendre le temps de laisser maturer une situation, et de voir qui vous avez exactement en face de vous parce que peut-être que la personne que vous avez en face de vous n'est pas celle que vous croyez, celle qu'on vous fait croire. En apparence, cette personne n'est peut-être pas la bonne. Alors c'est peut-être une passion qui arrive, qui est arrivée ici en 2019, une passion qui vous fait maintenant, qui risque de vous faire verser des larmes, qui vous a fait verser des larmes. C'est pour ça que vous êtes dans un état compassionnel envers vous-même, envers les autres. Parce que j'ai une balance qui a traversé quelque chose pour certains de tragique. Alors ça peut aussi être une perte de quelqu'un dans un accident, quelque chose de violent, de tragique. On peut avoir perdu ses parents de façon tragique aussi. Et au final, on peut les avoir perdus en étant tout jeune et on n'a pas eu le temps de les connaître, on n'a pas eu le temps d'apprendre, on n'a pas eu le temps de recevoir la nourriture euh, affectueuse et bienveillante d'un parent. Et donc on s'est cherché parce qu'on ne sait pas qui, on ne sait pas comment on doit faire en fait. Il y a une notion d'une balance qui ne sait pas comment elle doit faire pour arriver à un épanouissement.
J'ai une balance qui reste peut-être pour certains, ou peut-être des personnes qui sont jeunes, qui me regardent, qui restent dans un état d'esprit très jeune, très enfantin. Pour ceux qui sont plus âgés, plus élevés en âge, on leur demande d'être un peu moins enfantin, enfantine dans leurs choix sentimentaux parce que ça leur crée beaucoup de tristesse, de larmes, et c'est en leur défaveur cet excès de jeunisme, on va dire. Hein. Pour d'autres, si vous êtes tout jeune, eh bien, c'est vous maturer doucement, mais à travers de multiples épreuves que parfois vous infligez vous-même. Alors j'ai une balance qui peut s'être infligée toutes ces douleurs corporelles elles-mêmes, corporelles, mentales, etc. J'ai une balance qui a été longtemps dans un attachement qui n'était pas le bon, un attachement qui vous a mis en cage, qui a mis en cage votre personnalité, qui vous a abusé. Vous aviez une personne en face de vous qui abusait de vos talents, qui abusait de ce que vous pouviez lui offrir. J'ai une balance qui, comme je le disais, n'a pas été reconnue à sa juste valeur, n'a même pas été reconnue du tout pour certains, certaines, et vous êtes encore en cette quête, quel que soit l'âge, de cette reconnaissance. Mais on vous dit pour 2020, en tout cas, que là, maintenant, vous entrez dans un cycle où vous allez pouvoir avoir une reconnaissance. La reconnaissance, ici, je vois plus la reconnaissance de l'être, la reconnaissance de l'âme, la reconnaissance de l'incarnation de la balance. J'ai une balance qui maintenant quitte tous ces traumas, euh, qu'ils soient encore présents, qu'ils soient passés ou carrément ça fait 40 ans quoi. J'ai une balance qui a mis maintenant qui a mis en lumière, qui a mis en lumière des blessures, qui a mis en lumière des abus aussi, parce qu'on ne voit pas tout de suite venir les personnes qui abusent de notre bienveillance, de notre gentillesse. On ne les voit pas tout de suite venir, les manipulateurs. Ici, ça me parle beaucoup d'un tirage, d'une balance qui a dû faire face à quelqu'un qui l'a manipulé pour arriver à ses fins, pour avoir quelque chose de la balance, que ce soit un attachement émotionnel, un attachement autre, enfin bref, ou matériel. Peut-être on vous a aussi pris beaucoup d'argent à la balance parce que vous étiez dans l'affect et vous avez beaucoup donné de vous-même, de votre temps et de votre argent. Et au final, on vous a abusé. La balance, elle s'est fait abuser d'une façon ou d'une autre. Dans ce tirage, en tout cas, moi ça me paraît comme ça. Je sais pas à vous comment ça vous parlera. Et j'ai une balance qui est dans les ressentiments ou qui a longtemps été dans un ressentiment face justement à ce qu'elle n'arrivait pas à mettre en lumière. Donc elle était toujours mal la balance. Il n'y avait pas moyen à ce qu'elle soit bien. C'est... La balance, c'est quelqu'un de calme au niveau normalement de ses sentiments, pardon, au niveau de ses émotions. Mais il y avait toujours quelque chose, elle essayait toujours d'étouffer quelque chose. Il y avait toujours quelque chose qui, à un moment donné de sa vie, refaisait surface, une blessure que tout de suite, vite, elle devait étouffer peut-être en se plongeant dans l'alcool, dans des substances, peut-être certains, certaines, mais alors c'était fait de façon cachée, cachée aux yeux de votre famille, cachée aux yeux de votre partenaire ou de votre ou du niveau professionnel, donc de votre entreprise. Euh, Et j'ai une balance qui quitte donc ce ressentiment, une balance qui a dû peut-être, comme je le dis, faire le deuil ou qui est en phase de deuil par rapport à quelqu'un qui est parti de façon rapide, tragique. On n'a pas vu venir les choses. Ou ça risque pour certains malheureusement de se produire en janvier 2020. Mais bon, je n'aime pas, on ne sait pas. Hein. Donc vous êtes dans une idée de deuil, vous avez dû faire le deuil d'une relation, le deuil de quelqu'un, vous êtes dans un deuil,
Peut-être avez-vous fait le deuil de vous-même, le deuil d'un amour que vous n'aurez pas reçu, jamais reçu de vos parents, l'amour en tout cas que vous vouliez, l'idéalisation de cet amour. Euh, Peut-être avez-vous moins reçu que vos frères et sœurs, et vous devez toujours compenser en allant chercher vers l'extérieur ce que vous n'avez pas reçu. Et ici, dans ce tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez tout en vous, que vous possédez tout, et que vous n'avez pas besoin, au final, d'aller chercher votre nourriture émotionnelle chez les autres, puisque vous incarnez tout déjà. C'est votre regard qui doit changer la balance sur vous-même. J'ai une balance qui peut être aussi très spirituelle ou qui fait appel maintenant euh, aux divinités parce qu'elle est perdue, cette balance, ou elle a fait appel. euh, et j'ai quelqu'un qui peut prier énormément aussi euh, parce que c'est ce qui le retient, ce qui la retient à la vie pour certaines personnes. J'ai aussi une balance qui était dans une intériorisation, voilà, de ces émotions, comme je parlais tout à l'heure. On met un couvercle sur la casserole émotionnelle, et tout d'un coup, il y a un moment, tout ça, ça saute. La cocotte minute, elle a sauté chez la balance, et donc on a exprimé, on est parti, on a pris une décision, on est prêt à prendre une décision maintenant, parce qu'il est temps pour la balance de retrouver son côté solaire, d'être moins dans l'intériorisation et plus dans l'expression. Mais un côté solaire, vous l'avez déjà, mais cette fois on vous demande de l'authenticité chez la balance. La balance, parfois, elle a tendance à ne pas être authentique, même envers elle-même, parce qu'elle veut plaire. La balance a toujours un besoin de réassurance vers l'extérieur. Pour certains, donc certaines, elle doit aller vers l'extérieur, chercher tout ça parce qu'elle n'a pas suffisamment confiance en elle. Et donc on lui dit maintenant de lâcher ses parts d'ombre, d'accepter qu'elle a des parts d'ombre comme tout le monde. euh, et de vivre plus dans l'émotionnel et l'authenticité, d'enlever les masques pour ceux et celles qui ont tendance à s'inventer une image, peut-être voilà, c'est une image que vous donnez aux autres, mais qui n'est pas forcément la vérité, la réalité. Aussi, attention, la balance, ça peut être vous qui manipulez une situation, qui manipulez quelqu'un pour arriver à vos fins. On vous dit que chacun fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais on vous dit que ça va pas durer encore très longtemps, cette situation, que la personne en face de vous va se réveiller et que là, c'est vous qui risquez un peu de morfler, on va dire. J'ai une balance qui, en janvier 2020, peut être maintenant dans une union, si elle le souhaite. Une belle union qui peut arriver pour la balance. C'est un tirage que je ressens un peu plus froid, je ne sais pas pourquoi. Parce que la balance, elle garde peut-être toutes ses émotions et qu'elle a une apparence, elle doit contrôler la balance. C'est une balance qui est dans le contrôle ici, on lui demande de lâcher un peu le contrôle, d'aller plus vers les autres, et s'il y a un contrat qui se signe en janvier 2020, c'est le bon chemin. J'ai une balance en fait qui est fort dans le recul par rapport aux autres ou par rapport à quelqu'un. On a du mal à vous cerner aussi la balance. Quand on vous rencontre, on ne sait pas à qui on a affaire parce que vous pouvez être multiples. C'est un côté, c'est bien, un autre côté, c'est en votre défaveur parce que on a des personnes, vous ne vous confiez pas rapidement et on a des personnes qui euh, prennent ça parfois pour quelque chose de bizarre, entre guillemets, pas normal. J'ai une balance qui a été dans un doute ou qui est dans le doute ici en janvier 2020, comme je disais, face à son couple, face à un homme peut-être. Euh, que doit-elle faire? J'ai une balance qui a versé des larmes par rapport à un homme.
Hmm. Homme ou partie masculine, si vous êtes femme. J'ai une balance qui est passée donc par des épreuves, qui a dû se remettre en question. D'où cette prise de recul, ce froid que je ressens dans ce tirage. Il y a un manque de chaleur chez vous, euh, un manque de chaleur, mais c'est voulu de votre part. Euh, il y a une tromperie, comme je disais, effectivement, vous avez peut-être dû faire face à une tromperie. Ici, je vois plutôt aussi quelque chose de financier. Hmm. Une tromperie au niveau financier, quelqu'un qui vous a montré un certain visage pour pouvoir obtenir de vous de l'argent, une aide financière, ou bien un patron qui vous a un peu trop exploité et vous n'avez pas réussi à dire non. J'ai une balance qui a dû faire face sans doute à une déception amoureuse entre le printemps et l'automne 2019, pour certains, certaines. J'ai une balance qui quitte un cycle émotionnel. Euh, Ici, peut-être c'est un cycle lunaire aussi de 28 jours. Il y a quelque chose qui se fait ici au mois de janvier. Il y a quelque chose que vous quittez ou que vous êtes prêt et prête maintenant à quitter si ce n'est pas le cas. Euh, Vous allez être prête maintenant à donner cette impulsion, à quitter cette relation ou prêt pour d'autres. Oui, j'ai une balance qui a été longtemps égarée hein, euh, au niveau même psychique. C'est comme si vous deviez tout rassembler. C'est comme si vous étiez en général spectateur, spectatrice de vos émotions. Et cette fois, on vous demande d'être dans l'être, d'incarner votre être. On vous demande aussi, pour ceux qui ont cette fameuse tendance à vouloir manipuler les autres, d'arrêter ces schémas parce que ça vous dessert, c'est en votre défaveur. Et si c'est quelqu'un en face de vous qui agit ainsi, euh, vous avez mis au jour, vous avez mis à jour maintenant ce qui se passe, ce qui s'est passé, comment cette personne agit, comment elle réagit en fonction de telle et telle situation. Alors ça vous demande du courage parce que j'ai une notion de flamme, donc j'ai une reprise de pouvoir, mais j'ai aussi des larmes. Mais c'est un peu comme si vous le saviez déjà, c'est pas comme si c'était nouveau. J'ai une balance à qui on demande d'être centré, de se recentrer sur ce qu'elle souhaite. J'ai une balance moi j'ai un sentiment ici, c'est comme si on est un peu perdu. J'ai quelqu'un là qui est perdu au niveau des choix, perdu au niveau d'un relationnel. Il y a quelque chose de lent aussi, ça prend du temps. Euh, il y a peut-être une situation bloquée ici pour la balance, bloquée parce que vous avez perdu votre emploi et vous n'en retrouvez pas d'autre, bloquée parce que vous êtes peut-être dans une situation triangulaire ou autre et vous attendez la décision de quelqu'un en face de vous, ou c'est vous qui bloquez toute relation, toute communication avec quelqu'un parce que cette personne vous a fait trop souffrir, ou parce que vous avez aussi un sentiment de honte par rapport à ce que vous avez pu faire à cette personne au niveau sentimental. C'est vous qui voyez, qui savez. Hein. On vous dit, pour ceux qui se sentent un peu seuls, on vous dit que vous avez un entourage qui peut vous aider, qu'il y a des gens solidaires autour de vous. Il y a une signature donc de contrat qui peut se faire cette fois-ci. Je dis cette fois-ci, c'est venu comme ça parce que peut-être vous avez été trompé au niveau professionnel avant. Et donc maintenant, là, la future entreprise ou bien ce que vous allez recréer si vous êtes indépendant, ce sera la bonne.
Peut-être j'ai des personnes aussi qui ont fait faillite au niveau de l'entreprise et qui maintenant ont passé un lourd cap, un lourd moment à devoir travailler, se remettre. J'ai peut-être des balances qui étaient endettées au niveau financier aussi. Et j'ai des balances qui se sont endettées parce qu'elles ont mal géré leur argent, parce que quelqu'un en face d'eux leur a les a un peu dévalisées. J'ai une notion de quelqu'un qui vous dévalise, mais qui vous dévalise même au niveau énergétique. C'est très spécial ce que je ressens pour ce tirage. Il y a une notion de quelque chose qu'on n'a pas vu arriver aussi. Hein. Donc vous êtes prudent aussi. C'est ce que je disais, il y a un sentiment de recul chez vous que je perçois beaucoup. Vous maintenant vous agissez avec prudence parce que peut-être maintenant vous avez retenu la leçon d'une erreur passée, quel que soit le domaine, et maintenant vous êtes plus prudent. Ou maintenant vous avez décidé pour cette nouvelle année, janvier 2020, de gérer les comptes avec prudence. Parce que vous avez un but, parce que vous voulez obtenir quelque chose, parce que vous voulez économiser pour peut-être voyager, vous offrir quelque chose dont vous rêvez, acheter une maison, une voiture, etc. C'est quelque chose qui vous a mis du temps, alors peut-être est-ce que vous êtes vous étiez dans la prudence depuis un certain moment, cette forme d'égarement, cette forme de recul, peut-être vous avez eu besoin de vous retrouver un peu plus seule. J'ai aussi cette notion quand même que j'ai des personnes qui étaient dans une triangulaire depuis un moment parce que j'ai un ici plus 2, moi je vois ça comme ça. Je vois un chiffre 3 ici. Et on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle aussi maintenant et que vous pouvez créer ce que vous souhaitez au niveau du couple, choisir la bonne personne pour vous. On vous dit de vous ouvrir aussi, c'est important. On vous dit pour certains, certaines qui ont traversé des épreuves au niveau voilà, des épreuves depuis qu'ils sont tout petits en fait. On vous dit que vous méritez l'amour. Si quelqu'un ne vous l'a jamais dit dans votre vie, ne vous l'a jamais fait comprendre, mais de façon claire, nette et précise, ce tirage est peut-être juste pour vous dire, vous méritez l'amour, tu mérites d'être aimé. Et peut-être que vous avez besoin d'entendre je t'aime. Quelqu'un ne vous le dit pas. Et ici, dans ce tirage, on vous dit que la balance est aimée. On vous dit qu'on vous aime. On vous dit qu'on vous le montre peut-être très 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 mal en face de vous, que vos parents vous l'ont peut-être mal montré, mal exprimé, que vous étiez peut-être plusieurs dans votre famille et que vous n'avez pas ressenti tout cet amour, vous n'étiez pas l'unique aussi. Peut-être dans une relation sentimentale, vous n'êtes pas l'unique. Et, et quittez ça parce que du coup vous perdez toute confiance en vous, toute confiance en votre rayonnement et en votre beauté, beauté d'âme. Peut-être aussi c'est vous qui infligez une relation à plusieurs à quelqu'un et ça vous dessert complètement parce que vous perdez au fur et à mesure confiance en vous, confiance en l'amour, que ça puisse exister. Et pourtant, il y a une des personnes ici, si vous êtes dans un schéma à plusieurs, il y a une des personnes qui vous correspond, qui est faite pour vous et qui ouvre son cœur avec authenticité. Mais si vous ne l'êtes pas, eh bien rien de bien peut vous arriver au final. Comment voulez-vous choisir si vous n'êtes pas authentique avec vous-même? Hein, on a cette idée de tentation, cette idée de devoir se réassurer vers les autres. Il y a peut-être quelqu'un depuis un long moment qui vous fait miroiter des choses et rien ne se passe. Et peut-être qu'en hiver, il y aura quelque chose ici pour janvier 2020 qui se passera enfin avec cette personne. Ici, dans ce tirage, pour ceux qui attendent un ex, une ex, je ne vois pas de retour. Je vois plutôt une balance ici un peu solitaire parce qu'elle essaie de remettre de l'ordre dans sa vie, parce qu'elle a traversé un divorce.
aussi. En fait, la balance ici, elle doit se retrouver. Elle doit reposer elle doit poser, si elle ne l'avait pas fait auparavant, des fondements dans son existence. La balance, elle était un peu trop tête en l'air, trop dans l'air, trop dans l'univers, le cosmos, là, trop perdu dans la spiritualité pour certains. Et vous avez quelque chose qui vient, quelque chose de terrestre qui vient vous remettre, ça y est quoi, qui vous demande un ancrage et qui est un peu comme une histoire de foudre pour vous remettre dans un droit chemin ou au bon endroit avec les bonnes personnes ou avec la bonne personne ou pour renouer avec votre famille pour ceux qui ne sont plus en lien avec la famille parce que j'ai la carte de l'ancêtre. J'ai peut-être des balances qui ne sont plus en communication avec leur famille, avec un membre de leur famille, et on leur demande maintenant euh, de, de renouer contact, de plus avec la période de Noël qui est passée, de renouer contact maintenant avec cette personne. J'ai peut-être des personnes qui ont été adoptées et dans ce cas-là, on vous dit, la balance, que vous devrez, si possible, retourner sur vos terres natales, votre terre natale, ou peut-être vous avez déménagé étant très très jeune euh, et vous n'êtes plus retourné à l'endroit où vous avez vécu avec vos parents une partie comme ça de votre jeunesse. Et c'est étrange, on vous dit de retourner sur ces lieux parce qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre, il y aura peut-être un déclic, une ouverture face à ce que vous pouvez revoir dans ce village, dans cette ville, dans ce... peu importe l'endroit du monde, hein. On vous demande plus d'ouverture, la balance, hein. J'ai la carte du voyage et peut-être des balances maintenant qui décident de se mettre en mouvement après un long moment où on a fait du surplace, où on ne savait pas où se poser, où on ne savait pas où poser ses valises. Ici, j'ai des balances peut-être pour d'autres qui décident de partir, de quitter donc la situation comme j'ai dit, de quitter leurs parents, d'emménager maintenant ou de reprendre un logement pour eux, où on quitte un couple et on reprend un logement pour soi et du coup on se retrouve et on a la paix, la tranquillité pour pouvoir guérir aussi, guérir quelque chose. On vous dit que ce voyage portera ses fruits, vous apportera quelque chose. J'ai peut-être aussi des balances qui voyagent énormément parce que c'est ce qui les nourrit, c'est ce qui leur permet de vivre en harmonie avec elles-mêmes, c'est leur équilibre. J'ai peut-être des balances qui ont tout le temps besoin de voyager parce que c'est ce qui fait que ça les équilibre émotionnellement. C'est comme ça qu'ils vivent. Dans, c'est une constance dans l'inconstance, si vous voulez. Comprendront ceux et celles qui en ont besoin. On dit à la balance de lâcher la peur du manque. Alors peut-être la balance a trop dépensé ici, dernièrement ou l'année 2019, ou peut-être vous avez fait cette faillite, ou vous vous êtes retrouvé dans une situation d'endettement pour d'autres, euh, qui est venue petit à petit, lentement, hein. Et on vous dit, ou alors c'est ce que vous avez vécu à un moment donné de votre vie, à un moment donné de votre vie, la balance, elle a peut-être vécu une privation matérielle parce qu'elle était dans l'endettement, ou une privation matérielle parce que dans son enfance, les parents n'ont pas pu lui apporter euh, voilà, quelque chose d'un peu plus élevé au niveau financier et elle a toujours dû essayer de joindre les deux bouts, la maman ou le papa dans cette histoire ou le couple, hein, quand vous étiez enfant. Et donc vous avez peut-être tendance à avoir gardé cette peur de manquer. On vous dit de lâcher la peur du manque parce que tant que vous vibrez le manque, mais en même temps j'ai l'impression que la balance ici c'est ce qu'elle vibre, mais peut-être inconsciemment ici
pour l'instant, même en janvier 2020, elle vibre une histoire de manque, la balance. J'ai peut-être des balances qui manquent, peut-être vos enfants aussi vous manquent si vous êtes divorcé. Il y a un jugement récemment qui a été fait, rendu, et il y a un manque parce qu'on doit euh, recréer, maintenant on doit se recréer puisque on a un couple qui est terminé, euh, et c'est nos enfants qui nous manquent. C'est pas le partenaire qui nous manque dans ce cas de figure, c'est nos enfants, notre progéniture, parce qu'on doit partager avec quelqu'un nos enfants. Le quelqu'un, c'est le père ou la mère de cet enfant. On vous dit à la balance, comme conseil, on vous demande de laisser entrer la joie. C'est vrai que euh, je vous sens très froid, hein. On vous demande avec cette carte, d'exprimer plus vos sentiments, de redevenir la personne chaleureuse que vous étiez auparavant. Parce que la balance, elle a dû se prendre un coup comme ça sur la tête à un moment donné et elle s'est renfermée. Mhm. Elle a eu cette perte de confiance, comme je disais. C'est pour ça que j'ai la carte Faites-vous confiance qui est ressortie. Je vous l'ai dit précédemment dans le tirage, il y a eu une perte de confiance ou il y a une perte de confiance qui s'opère par rapport à, ici je vois au niveau sentimental, le fait de ne pas être stable avec un seul partenaire. On perd confiance en l'amour, on perd confiance en soi-même. J'ai peut-être des personnes qui font face à une hiérarchie au niveau professionnel qui est écrasante. Peut-être on a changé euh, de hiérarchie. On vous a mis un autre manager, prenons, manageuse, et cette personne est écrasante, exécrable, et il va falloir maintenant essayer de recréer quelque chose, retrouver votre stabilité au niveau professionnel face à cette personne qu'il ne faut pas forcément essayer de comprendre parce que c'est une personne manipulatrice. C'est une personne qui va peut-être vous demander de faire du chiffre et elle ne va pas chercher à voir l'humain dans la façon de manager, dans la façon de gouverner. J'ai quelqu'un qui peut-être fait face à une décision de justice et la décision de justice est tranchante et on ne cherche pas à savoir ce que peut vivre, ressentir la balance ou l'impact que ça va être pour la balance, un tel jugement. Peut-être aussi c'est une balance qui s'est euh, jugée elle-même tellement fortement qu'elle a fini par être immobile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On vous dit de garder confiance, on vous dit d'être loyal envers vous et d'être bienveillant, hein. De regarder les choses avec bienveillance, qu'il y a des personnes maintenant, si vous avez vécu cette trahison, cet abus, maintenant les personnes que vous avez en face de vous, dont vous entourez, sont des bonnes personnes, sont des personnes qui peuvent aussi maintenant vous apporter l'amour dont vous avez besoin, qui peuvent vous inspirer des voyages qui inspirent la balance et qui lui offrent une complétude. euh, Parce que la balance est nourrie pleinement. J'ai une balance qui peut-être en 2020 va pouvoir voyager beaucoup plus et donc elle a une ouverture sur le monde et elle peut vivre pleinement parce qu'elle peut partager toute son expérience avec des personnes, elle peut découvrir des peuples, des façons de vivre qui sont différentes. Et donc là, la balance, elle s'éclate pleinement parce que la balance est forte dans la communication aussi. Donc il y a eu peut-être un recul et maintenant on reprend aussi la communication. La balance, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin d'un univers autour d'elle, elle a besoin d'être un petit peu le centre aussi de cet univers, mais pas de façon écrasante comme le lion. La balance, c'est plus en douceur. Ça se fait presque de façon naturelle chez la balance.
J'ai une balance qui peut enfin avoir terminé ses études ici, qui les termine en 2020 et qui peut enfin maintenant quitter cette restriction matérielle, cette restriction à tout niveau émotionnel parce qu'il faut beaucoup étudier. On peut enfin quitter l'endroit où on se trouve, on peut quitter cette situation précaire, on peut quitter ses parents et enfin respirer à nouveau. On peut enfin partir en paix aussi d'une situation, d'une relation, parce qu'on en a fait le tour, parce qu'on a réglé l'histoire, parce que c'est bon, on a compris aussi. On a une réconciliation, alors ici, moi je vois une réconciliation avec soi pour la balance. On va on va vers le chemin d'une réconciliation euh, avec son être, avec son âme, et une ouverture, hein, l'ouverture avec les autres. Mais une ouverture cette fois plus authentique. On va vers l'authenticité pour la balance. J'ai l'impression ici pour janvier 2020, on amorce une authenticité que l'on n'avait pas auparavant, mais que l'on n'avait pas, non pas parce qu'on ne voulait pas, on ne l'avait pas parce que on n'en avait pas conscience, parce que on devait fuir soi-même des blessures trop profondes, trop douloureuses, et on a fait comme on a pu avec ce qu'on a eu. Et donc c'est beau, c'est une forme aussi de guérison pour la balance. Un lien peut-être filial, mère-fille euh, qui guérit. Parce que peut-être la maman ou la fille, il y a eu un sentiment d'incompréhension entre vous. Ou alors j'ai aussi, si vous êtes un homme, c'est avec votre maman, il y a eu quelque chose que vous avez dû régler où vous quittez enfin votre maman pour aller vers une autre femme. Vous laissez enfin entrer une femme dans votre vie pour les balances. La balance qui avait peut-être un problème avec l'image de la femme, de la mère. Et il y a une guérison qui est apportée là-dessus, sur comment on voit la femme. Et donc on arrête pour les balances qui étaient à partenaires multiples, on arrête d'aller papillonner partout parce que maintenant on guérit avec l'image de la femme, de la mère. Peut-être qu'il y a quelqu'un, une femme qui est venue dire à un homme euh, telle et telle chose, qui est venue dire une maman qui est venue lui dire je te reconnais, je t'aime. Et donc ça a créé un événement déclencheur chez la balance qui fait que maintenant elle peut partir en paix, puisqu'on a la carte partir en paix, mais elle peut relâcher ses souffrances, elle peut relâcher ses fardeaux pour enfin créer, alors plus créer quelque chose de toujours passionnel, destructeur, toujours ou parfois, mais maintenant elle peut créer tranquillement. Il y a un vœu, la carte des vœux, alors c'est plus, moi je vois, j'ai vu l'union avant, donc vous allez plus euh, une ouverture sur le monde. Peut-être vous avez déménagé, vous déménagez à l'étranger et vous trouvez un contrat de travail qui va pouvoir vous épanouir. Peut-être que vous changez complètement d'univers au niveau professionnel, qu'il y a des craintes, qu'il y a la peur de ne pas être à la hauteur et on vous dit que vous serez à la hauteur pour réaliser ce contrat professionnel. Un CDI ici, je vois, si c'est tel est le cas. Ou peut-être, non, moi je vois un CDI en tout cas. Je vois un partenariat qui peut être très intéressant, qui peut être florissant et qui peut vous sortir d'une impasse financière. Et puis si vous rencontrez quelqu'un ici en janvier 2020, c'est quelqu'un qui vient vous apporter un message, qui vient vous apporter une guérison de vous-même, qui vient vous apporter une prise de conscience, mais tranquillement, doucement, en douceur. C'est quelqu'un aussi en face de vous qui essaie peut-être de vous apprivoiser parce que vous avez tellement eu de choses qui vous sont tombées dessus dans la vie, de choses douloureuses que il faut du temps pour apprivoiser la balance. Et la balance, elle se lasse très vite aussi, pour certains, certaines. Une fois que la balance a compris qui elle avait en face d'elle, ou comment il fallait faire pour réussir telle et telle chose,
ça suffit, elle se lasse, elle se casse, quoi. Et c'est peut-être ce qui se passe. Vous êtes lassé d'un couple, lassé d'un partenariat, et vous allez vers autre chose, mais tout de suite pour recréer quelque chose de beau, quelque chose qui sera florissant. Donc n'ayez pas peur, allez-y, parce que c'est quelque chose de bien qui peut euh, se créer. On vous dit de ne plus fuir vos émotions pour les autres. On vous dit de l'incarner pleinement au niveau émotionnel, de laisser tomber le masque aussi. Si vous voulez une belle union, si vous voulez quelque chose d'enfin sincère, d'enfin constructif, peu importe votre âge, on vous dit maintenant que ça y est, vous pouvez laisser tomber cette armure que vous avez tendance à avoir. Une armure chez vous, ça ne se voit pas. Hein. On ne voit pas en fait, parfois la balance, elle peut être furieuse, mais on ne va pas le voir. Si on ne connaît pas suffisamment la balance, on ne va pas voir que la balance est furieuse en fait, parce qu'elle va réussir à garder toute la pleine maîtrise, le contrôle au niveau extérieur de ses émotions. Intérieurement, c'est le chaos, mais extérieurement, vous ne le verrez pas en fait. J'ai quelqu'un aussi au niveau, par exemple, au niveau de la hiérarchie, qui se tait, qui n'ose pas dire les choses au niveau professionnel et qui maintenant va un peu plus aller, voilà, va soit du jour au lendemain dire, enfin si c'est faisable, dire écoute, moi j'en ai marre, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je veux gagner mon argent, et vous tournez les talons, vous quittez cet endroit. C'est peut-être ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose qui vous apportait pas de bonheur. Là, la balance ici en janvier 2020 ou fin décembre peut-être 2019, ça s'est produit. Vous avez quitté, vous êtes occupé d'amorcer cette idée que vous allez quitter quelque chose. Peut-être pour le printemps ici, pour ceux qui n'ont pas la possibilité comme ça directe de le faire, vous allez quitter un lieu, quitter une personne, quitter un travail. On vous dit d'accueillir vos émotions, qu'on peut flancher parfois dans la vie, on peut se retrouver les deux genoux par terre, mais on est toujours en vie. Peut-être j'ai des balances qui ont dû traverser, qui se sont retrouvées au fond du trou dans leur vie. Et ça peut être sur un cycle de 10 ans. C'est peut-être pas forcément maintenant, mais vous en avez gardé des séquelles à tout niveau. Et on vous dit que maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez vous incarner dans le sens que vous pouvez être, euh, vous pouvez garder votre partie lunaire, il n'y a pas de problème, mais si vous le souhaitez, vous pouvez devenir solaire également. On vous dit d'être un peu moins dans l'intellectualisation, la balance, et d'être plus dans l'ouverture de vos émotions. Vous retrouvez une stabilité fin janvier ou l'année 2020. Pour moi, c'est quelque chose de lent, donc c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas quelque chose qui va se faire comme ça maintenant, à moins que vous ayez déjà commencé en 2019, mais c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça directement. C'est quelque chose qui prend du temps, parce que la balance, elle pèse le pour et le contre. Donc de toute façon, quand elle agit, elle réfléchit avant, elle met du temps, hein, mais une fois qu'elle le fait, elle met toutes les choses en place pour que ça réussisse. J'ai peut-être des balances qui ont mis du temps à se décider avant de s'engager sentimentalement à nouveau. Et on vous dit que peut-être maintenant vous allez le faire. Et si vous le faites, n'ayez plus peur de retomber dans des schémas avec des personnes qui vous prennent votre énergie et qui ne vous donnent rien en retour. Ne soyez pas aussi une balance qui aide beaucoup trop les autres et qui se perd dans cette notion de vouloir aider l'autre et qui en fait vous ne les aidez pas vraiment puisque vous n'êtes pas
déjà vous n'êtes pas en accord avec vous-même. J'ai une balance à qui on demande de quitter tout ce qui est égo, de quitter des personnes qui sont égotiques. J'ai une balance à qui on demande de quitter ces choses de fierté, là, ces schémas d'ego, de fierté, d'abandonner tout ça, d'abandonner aussi le manque d'estime, parce que votre ego et votre fierté vous met dans un manque d'estime de vous-même. Alors, j'ai des balances, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce mot de parade amoureuse avec des partenaires multiples. Moi, je vois pas une balance qui est ultra fidèle en tout cas. Je vois plutôt une balance qui, peut-être j'ai un célibataire, une célibataire endurcie, et on papillonne à droite à gauche, mais on vous dit qu'au final, vous comprendrez ou vous comprenez que ça vous donne moins de... Vous voulez vous réassurer, mais au final, ça ne se passe pas ainsi. Vous ne faites que perdre de l'estime de vous-même. Ou c'est la personne en face de vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a compris, qui a appris et qui a perdu de l'estime pour vous. Et dans ce cas, je vois pas de réconciliation, je vois pas de retour. En tout cas ici, maintenant, dans ce tirage. Voilà, toujours la balance, c'est l'émotion, la sensibilité. Donc on vous demande maintenant d'être plus dans l'authenticité. Je crois que le maître mot pour vous, la balance, c'est vous êtes euh, capable d'aimer, vous êtes aimable, aimable au sens noble, et vous méritez l'amour. Ok? Et donc on vous demande de vous ouvrir maintenant cette fois, d'arrêter de jouer des rôles où on a toujours où les personnes en face de vous ont toujours l'impression que vous ne les aimez pas. Parce que j'ai des balances qui n'expriment pas leur amour, qui ne l'expriment pas par méchanceté, mais qui ne l'expriment pas parce qu'elles ne savent pas, elles n'ont pas appris comment montrer l'amour, montrer ce qu'elles ressentent. Ça peut être simplement des balances qui ont des enfants et qui n'arrivent pas à les prendre dans leurs bras. Ça leur demande à chaque fois euh, un travail sur eux. Ça se fait pas naturellement. Et il y a une panique par rapport à ça. Mais c'est pas grave. C'est simplement on ne vous a pas appris, on ne vous a pas montré. J'ai des balances qui, il faut que vous fassiez tomber le masque maintenant, parce que j'ai une personne qui risque de partir si vous êtes dans une relation de couple, parce que elle vous voit comme quelqu'un qui n'a pas d'amour pour elle, et cette personne risque de partir, et vous risquez de vous en vouloir, parce que au final, vous aimez cette personne, mais vous ne savez pas comment le lui dire, comment le lui montrer. Le lui montrer, pas avec des choses matérielles, hein, mais dans votre façon d'être, votre façon de vous exprimer. J'ai une balance qui garde peut-être le silence et qui arrive à exprimer ses sentiments, ses émotions en faisant écouter son partenaire à son partenaire de la musique, par exemple. Et on a peut-être une balance qui parle en musique avec des chansons qui sont des messages, mais la personne en face de vous, elle veut l'entendre de votre bouche, hein, que c'est la bonne personne. Ça peut être aussi la bonne personne. Un couple aussi qui a traversé des épreuves et qui maintenant s'est retrouvé dans une longue période de non-communication, tout en étant sous le même toit, un couple qui a peut-être dû faire face chacun de leur côté à des infidélités. Tous les deux sont allés voir ailleurs parce que c'est un couple qui s'aime mais qui n'arrive plus à gérer euh, un deuil, qui n'arrive plus à gérer peut-être la perte d'un enfant, la perte d'une personne. Euh, et donc on demande maintenant à ce couple de reprendre la communication, de mettre les choses sur table, de poser les choses, même si ça fait mal, même si c'est ultra douloureux. On vous demande de parler si ce n'est pas le cas en fait. À la balance. Hmm. La balance, elle est au niveau émotionnel, elle est basse en ce moment, je pense. En janvier 2020, elle est pas top top la balance dans mon tirage. Elle n'est pas en tout cas au plein potentiel de sa forme comme on a pu connaître la balance avant.
parce que la balance, elle accuse des coups, elle accuse des chocs, parce elle grandit en fait, elle mature, mais peu importe l'âge. Donc, et maintenant, on vous dit aussi pour certains, certaines, si vous avez dans la cinquantaine, la soixantaine, qu'il est temps de vous libérer de quelque chose, d'un schéma passé, d'un schéma qui s'est passé dans l'enfance. Hein. À vous, ça parle à des personnes de cet âge-là, qu'il est temps maintenant de lâcher. Ça vous parlera si vous savez. Encore une dernière carte et puis je m'arrête là pour la balance. Voilà, j'ai une balance qui accepte, qui est en phase d'acceptation de quelque chose, d'une situation, d'un départ qui part. Ça résume un peu le tirage. Un nouveau départ, on part, on libère son émotionnel, on tombe le masque. Ça y est quoi. Mais ça nous demande un travail parce qu'on est dans un flot émotionnel, parce qu'on est complètement perdu au niveau intérieur de la balance. C'est ça en fait. Et donc là maintenant on lâche cet émotionnel, on lâche le masque qu'on peut avoir avec les autres et on retrouve son authenticité. Il y a un retour d'authenticité, ou du moins on le veut, ici pour janvier 2020. On veut retrouver son authenticité dans le sens où on veut pouvoir maintenant s'exprimer sans être dans l'idée que si je parle, je perds quelqu'un. Ok ? Là, on vous dit, vous pouvez parler, vous pouvez exprimer pleinement qui vous êtes et vous ne perdrez pas cette personne. Et puis si vous avez le sentiment de l'avoir perdue, c'est que ça devait être ainsi, parce que vous aviez tous deux quelque chose à apprendre de cette histoire, de cette relation. Et peut-être que cette personne était juste venue dans votre vie pour vous apprendre à exprimer quelque chose. Voilà les balances, alors c'est un tirage aussi un peu particulier comme la Vierge. Ça parlera pas à tout le monde, si ça ne vous a pas parlé, j'en suis désolée. Peut-être une autre fois, mais c'est que je n'avais pas de message pour vous, c'est qu'il y avait des âmes qui étaient plus prioritaires que d'autres. On vous dit la balance que vous allez vers un meilleur, en tout cas pour ceux qui traversent encore des choses douloureuses, difficiles ou qui ont des remontées émotionnelles. Peut-être avez-vous vécu pas mal de remontées émotionnelles lors de la lune, la nouvelle lune du 26 décembre, ou peut-être ici allez-vous vivre pas mal d'émotionnel lors de la pleine lune. J'ai pas regardé, mais lors de la prochaine pleine lune, donc la pleine lune du mois de janvier, il y aura peut-être pour vous la balance des choses à gérer et une remontée émotionnelle. Et ça se fera malgré vous en fait. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une merveilleuse année 2020, plein de bonnes choses à vous et je vous dis à bientôt.